Bonjour, bonsoir, salam alaikum, que la paix de Dieu soit sur vous tous. Une nouvelle émission à partir de ce live que nous avons publié il y a quelques jours et qui s'intitulait Les mensonges de la méthode Montessori. Nous avons donc eu de nombreuses réactions, toutes positives, toutes surprises, toutes hallucinées, évidemment, puisque ensemble, nous avons découvert les coulisses de cette pédagogie Montessori qui est présentée comme un monstre sacré, un monument incontournable de la pédagogie moderne, soi-disant bienveillante, et on sait maintenant ce que on doit en penser. Ceux qui n'ont pas suivi ce live trouveront le lien de ce live sous cette vidéo, et nous avons donc quelques petits remarques formelles qui nous ont été adressées, à l'égard desquelles Baptiste Dulac, que je ne vous présente plus, qui fait partie de notre équipe, et Romane, et moi-même allons répondre à tour de rôle, en particulier autour de la question de la durée de mes lives et de ce live-là sur la méthode Montessori, puisque beaucoup d'entre vous, l'ayant trouvé extrêmement riche d'informations, regrettaient qu'il ne dure, à leur avis, trop longtemps, ce qui l'empêchait vraisemblablement, nous le reconnaissons nous aussi, probablement d'atteindre toutes les personnes qui, découragées par la durée de 1h53 pourraient zapper ce live et donc ne pas entrer évidemment en possession des informations que nous délivrions au cours de cette émission et qui sont des informations qui non seulement doivent être comprises, mais aussi partagées pour sauver les enfants de cette méthode mortifère sur laquelle je me suis évidemment longuement, si on peut dire, exprimée. Bonjour Baptiste. Bonjour Farida, bonjour tout le monde. Ça me fait Bonjour extrêmement Romane. plaisir. Ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous pour faire cette vidéo. Ce retour sur les mensonges de la méthode Montessori. Alors, moi, je vais dire tout de suite une petite chose et ensuite, je laisserai surtout la parole à Baptiste Dulac parce qu'il a beaucoup de choses à dire, m'a-t-il dit, et nous en avons parlé hors antenne. Et effectivement, je trouve que son point de vue, comme d'habitude d'ailleurs, est particulièrement intéressant à partager. J'ai, à un moment donné, au cours de ce live, expliqué quelque chose qui a dérouté certains d'entre vous, à savoir, j'ai formulé la critique selon laquelle, dans la méthode Montessori, l'enfant est considéré comme une personne et on s'est étonné de ce que je considère cela comme quelque chose de dommageable à l'égard de l'enfant, même si pourtant j'avais pris soin de rattacher cette notion de personne à la déclaration des droits sexuels pour laquelle je me suis longuement expliquée. Alors, il faut comprendre que lorsque, et je reviens sur ce point avant de donner la parole à Baptiste, pour comprendre pourquoi il est négatif, il est dangereux de prendre l'enfant pour une personne, c'est qu'il s'agit en un mot très simple, en fait, de l'empêcher d'être un enfant et de le considérer et de le traiter comme un adulte. Ce qui est évidemment pas le moment, puisque l'enfant, on en est à cette époque obligé de le dire, de le préciser et de trouver des arguments pour le soutenir. L'enfant est un enfant, l'enfant n'est pas un adulte et par conséquent ne peut pas être traité comme un adulte. Et le mot de personne qui de surcroît apparaît dans la méthode et les établissements Montessori sans limite d'âge, sans fourchette d'âge, laisse entendre, comme dans la déclaration des droits sexuels, avec la même ambiguïté, que l'enfant serait un adulte et pourrait être traité comme tel. Or, il s'agit d'un crime contre l'enfance lorsque nous considérons que l'enfant n'a pas à vivre les différentes étapes de sa constitution, de sa formation, aussi bien intellectuelle, spirituelle que psychologique. Et il est question, lorsque on le traite comme un adulte, en effet, de manière précoce, de le fragiliser pour le rendre, par cette fragilisation construite au moment où il devait être traité comme un enfant et donc de ce fait consolidé comme futur adulte, eh bien, ce traitement d'adulte précoce sur la personne d'un enfant va conduire l'adulte plus tard, issu de ce traitement précoce, à n'être qu'un individu isolé
manipulable, puisque comme je vous l'ai montré, il y a beaucoup de procédures dans la méthode de Montessori qui consistent à isoler l'enfant sous prétexte qu'il serait une personne autonome. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu revenir sur ce point. Baptiste va revenir sur notamment, je lui donne la parole tout de suite, et puis il développera d'autres aspects s'il le souhaite évidemment. Baptiste, je te donne la parole sur la question qui m'a été posée, la critique bienveillante qui m'a été faite dans les commentaires ou dans le chat, qui regrettait la longueur 1h53 de ce live sur Montessori, pensant que cette durée était contre-productive puisqu'ils auraient préféré que ce live soit plus court, pour que le replay soit plus facilement diffusable et que les gens ne soient pas découragés à la vue de la durée de ce live. Baptiste. Alors, rebonjour. Et je voulais, avant de répondre à ta question précise, revenir un tant soit peu sur ce que tu viens de dire qui est fondamental à comprendre, c'est-à-dire le fait qu'un enfant est un enfant et pas un adulte. C'est une évidence telle que aujourd'hui, quand tout est inversé, les évidences doivent être répétées. Donc, on va les répéter. Mais il suffit de relire un peu les moralistes du XVIIIe ou du XVIIe siècle pour bien comprendre toute la différence fondamentale qu'il y a entre un être qui vient de naître justement et un être qu'on a construit. Et l'inversement satanique dont tu as parlé dans ta vidéo précédente sur le constructivisme a pris le mot de construire un enfant pour en faire l'inverse. En fait, c'est ça le truc absolument pervers. Parce que quand vous lisez, par exemple, Gargantua de Rabelais, Gargantua, c'est quoi son histoire? Quand il naît, c'est un géant qui mange n'importe comment, qui veut de la bière, qui ne restreint pas ses pulsions, qui est un animal en somme. Le mot animal est peut-être violent, mais c'était comme ça que c'était perçu dans des époques encore traditionnelles. L'enfant n'était qu'un petit animal qu'on devait civiliser. Et aujourd'hui, où tout est inversé de manière extrême, aujourd'hui, il n'y a rien à donner à l'enfant, mais c'est l'enfant qui est cet animal qui doit redonner une structure ontologique à celui qui est censé l'élever, c'est-à-dire le maître. Donc c'est ça qui est dramatique. Et le constructivisme a pris le mot construire un enfant pour le détruire, en vérité. Exactement. Ouais. Et donc, par rapport à ta question, ta dernière question, je voulais répondre aux commentaires bienveillants des gens en leur disant que ce qu'il faut bien comprendre dans des périodes eschatologiques comme la nôtre, c'est que nous ne pourrons pas sauver tout le monde et que les gens qui ne sont pas capables de d'écouter une vidéo qui est déjà un média restreint, c'est toujours plus restreint qu'un ouvrage ou que des documents écrits. Donc déjà, tu fais l'effort de synthétiser et de mettre en accessibilité une vidéo qui est quand même sacrément didactique et agréable à écouter en 2 heures, je suis désolé, mais quand vous voyez les chiffres de Netflix, ils passent bien plus que 2 heures à regarder des séries débiles. Donc, il faut pas s'alarmer aux gens qui s'inquiètent sincèrement que notre vidéo ne soit pas pour la masse, parce que la masse, en période de crise,
elle va pas écouter les vidéos de Farida Belgoul, elle va aller au vaccinodrome. Et le vaccinodrome, c'est sûr que c'est rapide. En 2 minutes, c'est fait. Vous êtes mort. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus. Et je te redonne la parole Ce pour... que je voudrais expliquer, c'est que quand on a affaire à une légende qui dure depuis presque un siècle, qui est construite qui est construite depuis plus d'un siècle et qui a pignon sur rue dans toutes les institutions, dans tous les médias, dans tous les pays, puisque comme je l'ai précisé, la méthode Montessori est mondialement connue et que cela dure depuis, comme je viens de le préciser une fois de plus, au moins oh oui, au moins un siècle. Eh bien, on est face à un monstre sacré, on est face à un tabou, on est face à une académie véritablement indestructible et qui nécessite que nous construisions en réponse des arguments et que nous fassions un développement qui donne justement à comprendre à ceux qui sont totalement formatés dans l'imposture Montessori, qui leur donne à comprendre le pourquoi, le comment et l'aboutissement de cette méthode. Et ils sont ensuite libres de rejeter évidemment la critique que je forme ou bien de la comprendre et par conséquent de la partager, voire y compris de l'enrichir eux-mêmes en nous apportant leur témoignage sur l'expérience qu'ils en ont eue et les enseignements qu'ils en ont probablement tirés, parce que je m'adresse à ceux qui ont envoyé à prix d'or leurs enfants dans les écoles Montessori, par exemple. Et là, nous sommes certains, Romane, Baptiste et moi, qu'il y a des témoignages qui seraient particulièrement précieux à entendre. Voilà. Donc, on ne peut pas regarder, comprendre, dépasser un monument historique sans prendre le temps, évidemment, de le décortiquer. J'ai mis 1h50 pour le faire. Il est vraiment impossible de vous faire comprendre l'imposture Montessori en 10 minutes. Pourquoi? Parce que si j'avais Mais ça pris 10 serait se minutes, moquer de vous. Ça serait eh se ben c'est sûr. moquer de vous, vraiment. Et puis, j'aurais pas eu la crédibilité qu'un développement long, argumenté et basé sur des preuves vérifiables qui peuvent intéresser ceux qui ont effectivement, je dirais, le niveau. Parce que comme vient de vous le dire effectivement Baptiste, on ne sauvera ou on aidera à faire comprendre comment sauver ses enfants avec des gens qui ont la volonté de fournir un effort. La méthode Montessori, justement, est basée, ce n'est pas la seule, comme toutes les prétendues pédagogies bienveillantes, sur la proposition de ne pas fournir d'efforts. Eh bien, nous, ici, sur la chaîne YouTube de Farida Belgoul, sur le magistère de l'instruction publique, avec Baptiste et avec Romane, on vous sollicite pour fournir des efforts, car rien ne pourra être véritablement gagné dans notre intérêt, dans notre direction, sans ces efforts à fournir. Romane? Oui, je voulais ajouter quelque chose pour que nos auditeurs se rendent bien compte des choses. C'est que bon, il y a beaucoup de personnes qui envoient leurs enfants dans des établissements scolaires, dans des collèges et dans des lycées notamment. Et dans les collèges et dans les lycées, tout le monde sait que les enfants y passent énormément de temps. Il y a parfois des cours qui durent 4 heures pour entre guillemets, avec un contenu qui n'est pas très intéressant, évidemment, à contrario du live que tu as fait hier, qui est extrêmement important et il est évident, mais c'est absolument clair. Enfin, faudrait être aveugle et sourd pour ni le voir ni l'entendre, que on ne peut pas débunker en quelque sorte une idéologie, parce que c'est plus qu'une école pour moi, Montessori, et qu'une méthode. C'est une idéologie qui date d'environ 100 ans, un siècle comme tu l'as dit, en 10 minutes. C'est complètement aberrant. Baptiste, tu voudrais rajouter quelque chose parce qu'on va faire plaisir à ceux qui n'ont pas beaucoup de temps. Cette vidéo de retour et d'explication sur ce live précédent, justement, elle sera courte pour vous inciter à aller la voir.
Ne vous découragez Euh, pas parce que la vidéo intitulée Les mensonges de la méthode Montessori fait 1h53. Ce serait vraiment dommage de passer à côté de l'enseignement que je délivre sur cette idéologie, comme vient justement de le dire Romane. Oui, Baptiste. alors, moi, je voudrais dire quelque chose d'important que j'aurais voulu dire avant que tu fasses le live, parce que ça m'est revenu pendant, c'est que Laurent Alexandre, ce cher ami de l'humanité, il suffit de regarder sa tête pour s'en convaincre, euh, fait l'éloge de l'école Montessori sur Thinkerview. Il faut Il y a préciser, il faut que tu précises peut-être qui est Laurent Alexandre. Alors, Laurent Alexandre, c'est ce qu'on appelle un partisan du transhumanisme. C'est-à-dire que lui, l'humanité est dépassée, est obsolète et qu'on ne pourra pas se sortir du marasme actuel sans se réifier, c'est-à-dire devenir des objets, des artefacts. Et en cela, ça rejoint la pensée de Jacques Attali qui nous dit la seule façon d'être immortel, c'est de devenir comme la table. Parce que la table est immortelle, vous ne l'êtes pas. Ça donne envie. Vous voyez donc, et cet individu-là, Laurent Alexandre, est partisan de la méthode Montessori. Il dit même que c'est la seule solution pour faire augmenter le quotient intellectuel des banlieues. Donc voilà, c'est évident que c'est une idéologie cognitive, utilitariste, et non pas de transmission radicale et transcendante de l'être humain. Voilà, et pour les croyants, il faut savoir que c'est une méthode et une pédagogie qui coupe la volonté de recourir au Créateur. Je n'ai pas développé cet aspect, ça aurait fait justement une demi-heure de plus, mais pour ceux qui le comprennent, je peux le dire en une seconde, la méthode Montessori, comme toutes les méthodes bienveillantes d'éducation nouvelle, des CMEA et autres tartes à la crème idéologiques, je dirais, inversées quant à la loi naturelle, c'est-à-dire satanique, eh bien, elles ont pour objectif d'empêcher l'enfant de recourir au principe créateur, à son Seigneur, à Dieu, comme vous voulez l'appeler. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une grosse partie du programme destiné aux petits qui se base sur le développement des sens, parce que c'est le côté justement valorisant et considéré comme prioritaire du développement de l'enfant quant à l'intérêt qu'on doit lui transmettre, parce qu'en vérité, eux aussi, ils transmettent à l'égard de la matière. Voilà, lorsqu'on se base, comme le fait la méthode Montessori, sur la volonté farouche, constante, régulière, massive de s'accorder sur le fait que les sens doivent être développés de manière prioritaire par le toucher, la vue, etc., c'est qu'on a là affaire à une perspective matérielle, matérialiste, anti-spirituelle. On verra dans un prochain live qu'on refera sur la méthode Montessori pour aller un peu plus loin dans l'explication de cette pédagogie, si on peut l'appeler comme ça, que en fait ça produit des effets extrêmement néfastes quant notamment à la sociabilisation de l'enfant, puisque on verra que même si en apparence les enfants semblent être ensemble, et ben en fait ils sont extrêmement isolés et extrêmement seuls. Déjà vis-à-vis de la part des adultes, mais également de la part des autres enfants qui les entourent. C'est-à-dire qu'il y a un processus complètement stupéfiant où on les voit ensemble dans une même classe, mais extrêmement seuls et même se rejetant les uns des autres, puisqu'ils sont conduits par l'adulte à mettre des distances entre eux. Voilà. Ouais. Et je suis très très intéressé par ce que tu viens de dire, Roman. C'est que en fait, c'est évident ça, parce que
L'autonomie, qu'est-ce que ça veut dire autonomie? Autonomie, c'est ses propres lois et ses propres fondements à la loi. Donc si la loi n'est pas désignée par un être, on va dire, extérieur à l'enfant, au groupe des enfants, il est impossible de faire émulation commune. C'est-à-dire de réunir les enfants entre eux, parce qu'ils seront toujours dans leur cocon narcissique et de fondement à eux-mêmes. Donc ça, c'est évidemment, c'est le contraire de ce qu'on nous rabâche par ailleurs de la socialisation. Parce qu'on ne peut faire société que s'il y a un principe transcendant qui unifie le groupe. Voilà. Et c'est d'autant plus hypocrite et pervers qu'on propose aux parents ce leurre commercial de l'entraide entre les enfants. C'est-à-dire que les vendeurs, les commerciaux de la méthode Montessori prétendent que les enfants s'entraident au cours des séances soi-disant communes ou, comme l'a dit très bien Romane, aussi bien que toi, Baptiste, en fait, ils sont effectivement dans la même pièce, mais isolés les uns des autres dans leur propre exploration, comme le dit le terme de la méthode Montessori, où il n'y a pas de partage de l'activité. Voilà, c'est-à-dire que le respect des rythmes de chacun, en fait, là, passe par le cloisonnement. Et on entend l'autonomie qui est quand même, comme je l'ai dit dans le live précédent, un terme qui peut interroger un certain nombre de parents conscients. On l'entend couplé avec le terme de respect des rythmes qui vient effectivement rassurer les parents, se disant que ce serait en effet une bonne chose que les enfants travaillent à leur rythme. Je vous renvoie, pour en savoir plus, à ce live dont vous trouverez le lien sous cette courte vidéo que nous avons fait à la demande de certains d'entre vous, de vos remarques bienveillantes. Baptiste, je te remercie. Romane aussi. Ce live de 1h53 est donc disponible. Partagez-le parce que sachez que tous nos réseaux sur Facebook viennent d'être coupés. Nous n'y avons plus accès. Il nous reste maintenant que la chaîne YouTube. On sait et on peut comprendre et imaginer pourquoi nous sommes coupés de notre audience putative. Donc, sachez que la méthode Montessori est un nœud dans le cadre de l'éducation délivrée au sein de l'école publique gérée par l'éducation nationale. Si vous comprenez ce qu'est la méthode Montessori, vous comprendrez aussi quels sont les objectifs de l'éducation nationale où vous envoyez vos enfants. Je pourrais rajouter juste quelque chose pour que les gens creusent, et je vais dire juste une phrase, et ceux qui comprendront et ceux qui ne comprendront pas, eh ben allez creuser ce que je vais vous dire maintenant. En fait, ce que j'ai compris grâce à toi, Freda, c'est que Montessori est à la pédagogie ce que Blavatsky est à la spiritualité. Et voilà. Donc, les gens qui doivent comprendre, comprenez, et les gens qui ne comprennent pas, allez creuser. Et ça voilà, se fait pas en 10 minutes. Et ça se fait pas en 10 minutes. Je te remercie, Baptiste. Merci, Romane. Je vous rappelle qu'à la fin de ce live d'1h53, vous avez 2 documents visuels incontestablement qui soutiennent toute la critique que j'ai formée au cours de ce live intitulé « Les mensonges de la méthode Montessori ». Allez-y, partagez, commentez, likez pour sauver des enfants. C'est notre seul objectif. Au revoir et à bientôt si Dieu veut. Au revoir Baptiste, au revoir Romane. Au revoir, merci, merci. Au revoir, merci beaucoup.